Mais je pense que le G1000 réfléchit en deux étapes, c'est-à-dire il veut d'abord un événement médiatique où il y a 1000 personnes, c'est ce qui va se passer le 11 novembre, ils espèrent, donc pour montrer que les citoyens ont envie de participer et qu'en plus la qualité des décisions prises peut être significative. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est de travailler en plus petits groupes sur le plus long terme pour véritablement élaborer des propositions détaillées et pas simplement voter ou discuter sur des grands principes. Et donc effectivement, si le G1000 veut aboutir pas simplement à convaincre d'instaurer des mécanismes participatifs, mais à produire des décisions, des propositions de décision, tout l'enjeu, ce sera après ce gros événement médiatique de maintenir l'attention, de maintenir la participation des citoyens. Ce qu'on constate, c'est que les demandes participatives, les demandes des citoyens pour s'impliquer plus dans le processus politique, elles émergent en particulier quand il y a une insatisfaction par rapport aux institutions en place. C'est ce qui s'est passé dans les années 60-70 où on ne se sentait plus représenté par les partis traditionnels qui étaient là depuis pratiquement un siècle et on a de nouveaux partis qui ont émergé avec de nouvelles demandes citoyennes. Et ici c'est un peu la même chose, on est particulièrement insatisfait du côté des citoyens de la façon dont la politique s'organise en Belgique et donc ça donne lieu à des propositions alternatives. Et face à une situation de méfiance de la politique, on peut être heureux de voir des initiatives qui proposent de s'investir en politique plutôt que simplement des discours populistes qui rejetteraient la politique en bloc et qui donc pourraient être dangereux pour la démocratie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que les citoyens reprennent les choses en main de cette manière-là. Mais depuis plusieurs années, on constate, surtout au niveau local, une multiplication des expériences de participation citoyenne. Alors c'est le budget participatif, où une partie du budget est attribuée par des assemblées citoyennes, ça peut être d'autres formes de participation qu'on voit essentiellement au niveau local, et il y a des pays qui utilisent énormément ça. Les Pays-Bas sont un exemple, mais on le voit aussi dans les pays scandinaves, cette utilisation fréquente par le local de la démocratie participative et donc de la participation citoyenne. Par contre, à des niveaux supérieurs, national, voire plus importants, on reste au balbutiement. On a quelques pays, deux provinces canadiennes, l'Ontario et la Colombie-Britannique, qui ont fait des propositions de changement de loi électorale faites par une assemblée citoyenne et après soumises à référendum. Les Pays-Bas ont fait la même chose. Donc on peut effectivement voir ce genre de propositions, mais elles sont plus rares. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que pour que véritablement ça aboutisse à une proposition soumise à référendum ou bien discutée par le Parlement, l'initiative est bien souvent une initiative des institutions politiques elles-mêmes, qui à un moment sont convaincues qu'on peut tester cela. Et à mon avis, ce que le G1000 va sans doute amener s'il est un succès, c'est que les autorités politiques se disent, eh bien tiens, faisons-le de façon plus organisée, avec plus de moyens, avec des moyens publics, faisons une assemblée citoyenne, et puis après, demandons-lui soit de faire un rapport pour le Parlement, soit éventuellement d'organiser un référendum. C'est ce qu'on voit qui s'est passé dans les autres pays, peut-être que ça servira un exemple à la Belgique. Par contre, partir directement d'une initiative 100% citoyenne à une proposition politique concrète qui est soumise à référendum ou à vote parlementaire, ça n'arrive pas très souvent, mais je pense que le G1000 veut surtout montrer l'exemple, plus qu'être la dernière étape décisive avant une prise de décision.